On connaît le poids de la Chine sur le plan économique, on mesure moins son influence dans le domaine culturel. Des chercheurs ont dénoncé dans le journal Le Monde la tentative de Pékin de gommer l'histoire et l'existence du Tibet. Deux musées français, le Quai Branly et le musée Guimet, renonceraient même parfois à utiliser le nom du pays. L'œil du 20h est signé Justine Wild, Giona Messina et Hervé Pozzo. 60 ans de relations diplomatiques, ça se fête. Paris et Pékin misent sur de grandes expositions. Nous aurons l'occasion d'accueillir en France des collections inestimables. Mais derrière les poignées de main se joue un bras de fer. La Chine essaierait d'imposer sa vision du monde. Alors que les musées français ont longtemps porté la voix des minorités réprimées par le régime chinois, ils semblent aujourd'hui sensiblement plus timides. Pression diplomatique ou autocensure, comment la Chine étend-elle son influence jusque dans nos musées ? Le musée Guimet à Paris est spécialisé dans les arts asiatiques. Ces derniers mois, les visiteurs les plus avertis ont remarqué quelques changements, subtils. Cette galerie, baptisée Monde Himalayen, portait un autre nom il y a tout juste un an. Elle s'intitulait Tibet, Népal. Même constat sur les descriptifs. Il y a quelques mois, cette tête était originaire du Tibet. Le nom est aujourd'hui remplacé par ce même monde himalayen. Le changement peut paraître anecdotique, mais pour cette tibétologue, c'est un moyen pour le musée de se débarrasser d'une question sensible, celle d'un territoire disputé, annexé par la Chine. Vous voyez monde himalayen, tête de bodhisattva, art tibétain, XIIIe siècle. Art tibétain, c'est un adjectif, vous supprimez le pays, le Tibet va bien au-delà du monde himalayen. Et donc c'est une appellation d'une imprécision quand même assez remarquable. Avec le risque à terme, selon elle, de voir le Tibet effacé de l'histoire. Le musée Guimet n'est pas la seule institution concernée. De l'autre côté de la Seine, le musée du Quai Branly retient même l'appellation Xizang, imposée par le gouvernement chinois depuis l'an dernier pour parler du Tibet. Car depuis son arrivée au pouvoir, Xi Jinping défend une vision, une Chine puissante à la culture unique, quitte à gommer celle des minorités tibétaines, mongoles ou ouïghours. Les méthodes pour y parvenir sont radicales. Sur les réseaux sociaux chinois, le mot Tibet est par exemple censuré. Alors les musées français se plient-ils à cette politique ? C'est ce que dénonce une trentaine de chercheurs dans une tribune publiée dans Le Monde. La terminologie employée dans ces musées reflète les desiderata de Pékin en matière de réécriture de l'histoire et d'effacement programmé des peuples qui ont été intégrés ou annexés par la République populaire de Chine. Le musée du Quai Branly concède une maladresse dans l'écriture des descriptifs. Côté musée Guimet, ces changements de mots tiendraient à une simple réorganisation pour que les notices soient plus précises. Mais lorsqu'on insiste, la présidente admet que certains sujets sont plus compliqués. C'est jamais arrivé que vous soyez confronté à une petite délicatesse, attention, avec la Chine? J'ai connu ça avec le Maroc, j'ai connu ça avec l'Iran. Ça n'est jamais facile. Hein. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est passionnant parce que il faut, voilà, qu'on rentre dans une histoire où on respecte tout le monde et où on est dans la vérité historique. La réponse est très diplomate, mais l'un de ses confrères nantais parle beaucoup plus librement des pressions qu'il a subies. En 2020, il imagine une exposition sur Gengis Khan, fondateur d'un empire rival de la Chine. Très vite, le musée chinois avec qui il échange lui transmet des consignes de Pékin. Le nom de l'exposition doit être modifié car le mot Gengis Khan n'est pas autorisé à être mentionné. Le bureau nous a donné 4 jours pour réviser tous les documents. Et l'injonction que nous avons donc reçue a été de ne pas mentionner Gengis Khan, de ne pas mentionner le mot empire et le mot mongol. C'est tout à fait problématique puisque c'est comme si je faisais une exposition sur Napoléon et l'Empire français et on me disait non mais vous ne nommez pas Napoléon et vous ne dites pas Empire français. Donc l'ingérence est lourde parce que derrière l'interdiction, on veut nous faire dire autre chose. La Chine va plus loin. Elle demande à redessiner les cartes et à réécrire le scénario de l'exposition. Dans le nouveau synopsis, la culture et l'histoire mongole n'existaient plus. Elle avait été laminée justement par un nouveau récit, par une nouvelle histoire. L'exposition voit finalement le jour l'an dernier sans la Chine, grâce à d'autres partenaires. À Nantes, c'est Pékin qui a fait pression directement.
Mais parfois, ce sont les autorités françaises qui semblent jouer l'autocensure. Ce collectionneur est persuadé d'en avoir fait les frais. François Pagné propose régulièrement des projets au musée parisien. En 2020, son film consacré au Dalai Lama séduit le musée du Quai Branly. Ne manque plus qu'une date de diffusion à fixer, mais au dernier moment, un responsable au musée lui envoie ce courrier. Nos tutelles ont fourni un avis négatif à cette projection et j'en suis bien désolé. Merci de ne pas m'en vouloir, tu sais que je n'y suis pour rien. Une décision de tutelle, c'est quand même quelque chose qui vient d'en haut et qui bouleverse le projet ou qui l'annule carrément.